Et nous, en Algérie, depuis quelques décennies déjà, de grandes cités d'immeubles ont été érigées en plein cœur ou à la périphérie de nos villes et de nos quartiers. La plupart du temps sans véritable vision ou planification urbaine, dénaturant ainsi profondément leur environnement, leur paysage, pour ne pas dire leur âme. Beaucoup de ces immeubles ont été construits en empiétant sans vergogne sur les espaces naturels ainsi que sur les terrains agricoles. Bien que le cahier des charges de la plupart de ces résidences collectives impose la présence d'espaces verts en leur sein ou à leur proche proximité, dans la réalité, beaucoup de ces espaces sont laissés à l'abandon, sans entretien, et bien d'entre eux finissent même par devenir d'horribles et nauséabondes décharges sauvages. Fort heureusement, comme une rose peut parfois voir le jour même en plein désert aride, il existe de très belles exceptions. Et voici donc l'histoire d'une rencontre bien heureuse, que dis-je de l'histoire d'amour entre un de ces terrains vagues et une femme de passion, au pluriel s'il vous plaît, celle de Sakina Ben Seddik et d'un lopin de terre qui s'étend au bord de son logement, situé dans la cité du 20 août 55, dans le quartier Bellevue, à l'ouest de Constantine. L'histoire d'une alchimiste à la main verte qui a su transformer, à force d'amour et d'abnégation, le plomb en or, un terrain vague en un beau jardin d'ornementation. Bien, quand je me suis installée, que j'ai aménagé l'espace, que j'ai adoré dès le début, je l'ai déjà imaginé un grand jardin. J'aime beaucoup les cyprès d'Italie, surtout ce que vous appelez les cyprès bougies. Je trouve que c'est majestueux, que c'est très beau. J'ai acheté ces cyprès et je ne les avais pas comptés. Et arrivé ici, je les ai plantés. Une fois plantés, j'ai dit, je les ai comptés, mais il y en a 7. Quel chiffre, c'est symbolique, j'ai été très contente. À ça, il y avait, disons, un peu plus de 50 cm de détritus sur toute la surface, toutes sortes de saletés. Et pendant 2 ans, j'ai fait un nettoyage de 2 années consécutives. Et je cherchais un rez-de-chaussée avec un espace. Et un jour, un ami est venu me dire « Sakina, je t'ai trouvé la maison de tes rêves. » J'ai dit « C'est où ça ?» Pourvu que ce soit au 20 août. Il m'a dit « Si, c'est au 20 août. » Et on est venu voir. Il y avait écrit maison à vendre. Et puis, ce qui m'a intéressé, ce n'est pas la maison. Je l'imaginais comme maintenant, avec des arbres, des fleurs, toutes sortes d'arbustes aromatiques. Je l'ai aimé. Dans l'état où il était, je l'ai aimé. Je ne voulais pas trop l'encombrer. J'ai dit, bon, je vais mettre ça là, ça là. Sur Internet, j'ai fait de la recherche toute seule, comme ça. J'aime bien peindre, donc j'aime bien dessiner. Et puis, quand j'ai fait la connaissance de M. Karali, par l'intermédiaire d'une amie qui lui a dit, il y a une dame près de chez nous qui je ne sais pas, elle est un peu folle, elle a décidé de changer un endroit vraiment horrible. Quand M. Karali est venu, le jardin était quand même assez... Et c'est là que j'ai fait la connaissance plus approfondie des frênes, Dardar, un arbre symbolique. Hein. On m'a raconté que Dardar, en Kabylie, c'est l'arbre de la fertilité. Et qu'en Kabylie, les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, elles se frottent le ventre contre le tronc du frêne dans l'espoir d'enfanter un jour. La première initiative, planter des oliviers. Et ce sont les premiers arbres, avant même les cyprès. Les oliviers, j'en ai planté 3. Je suis mariée à un Palestinien, donc j'ai épousé les olives. Pour rien au monde, je ne préférais d'autres arbres que l'olivier. Ce n'est pas un verger. C'est un jardin d'ornement, ce n'est pas un verger. Je ne voulais pas en faire un verger. J'ai 9 voisins, je suis la 10e et je fais un petit sac pour chaque maison. Un beau jour, il y a une dame qui vient, qui m'amène une photo de moi en tablier avec mes sabots et mon tablier. Il me dit « Madame, je vous ai pris en photo, vous permettez ?» Elle habite en face, tout à fait en face. C'est Madame Bazis qui était à l'INATA. Elle est ingénieure agronome, je crois. Et cette dame, on est devenue très grande amie, elle et moi. Elle m'encourage et une amitié, une très grande amitié
dont la source a été le jardin. Longtemps, mon rêve, c'était que ça fasse tache d'huile. Et mon rêve, ça a été aménager l'aire de jeu des enfants. J'ai un projet extraordinaire pour. J'ai fait appel aux autorités, je n'ai pas eu de réponse. Jeunes qui venaient me voir. Khalti, qu'est-ce que vous avez fait et tout ça. Bon, ils m'encourageaient aussi. Et je leur disais, mais alors? Et de l'autre côté, je ne peux pas. Je me fais vieille maintenant, je ne peux pas venir là. Si, on va le faire, on va le faire. Ça a mis 9 ans. Et l'année passée, quelle a été ma surprise quand un jour, je me réveille, je les trouve. J'entends du bruit d'abord de chez moi, des bruits de bêches, Et là, j'ai dit, ça y est, je dis à mon mari, ça y est, je crois qu'ils sont partis. C'est parti. Je suis très contente maintenant, ça prend forme. Mon jardin, malheureusement, est dans une zone inondable. C'est une zone où toutes les eaux de la cité du 20 août se rejoignent ici. Et à 3 reprises, le jardin était sinistré, carrément sinistré. L'eau, c'est les chutes du Niagara. Elles viennent, elles creusent en profondeur 1 mètre, 1,5 mètres, et ça emporte tout ça. À 3 reprises. D'abord, il y avait des hivers plus pluvieux. Pas besoin d'arroser en hiver. Et les étés sont torrides maintenant. J'ai eu des étés ici, depuis 2011 jusqu'à maintenant. Les étés, surtout l'été passé. Moi, quand j'ai vu ce lot-là, ce lot de terre, j'ai dit, mais il me fait appel. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de moi? Je suis là, qu'est-ce que tu vas faire de moi? D'abord, il faut aimer son pays, aimer sa maison, aimer ses jardins, aimer son espace, aimer les autres. On aime les autres et on aime leur faire plaisir. Moi, le fait que tous ces gens-là qui sont autour de nous, mes voisins sont contents, je suis très contente aussi. Quand mes voisins regardent par leur balcon maintenant, et je sais qu'ils prient pour moi. Sakina, à force de patience, d'abnégation et surtout d'amour, a su transformer ce terrain pollué par des quantités astronomiques de détritus en un agréable jardin, pour son bon plaisir, mais aussi pour celui de ses voisins. Ainsi, elle perpétue une tradition un peu trop oubliée de nos jours, qui est à vrai dire un des fondements de l'écologie algérienne, la voie de l'oasis, celle qui a permis durant des millénaires aux habitants de ce territoire de transformer nombre d'environnements hostiles en havre de paix et de convivialité. La désertification que Mme Bensedir a fait ainsi reculer n'est pas tant celle qui se manifeste comme l'avancée du sable, mais plutôt celle qui provoque le recul du civisme dans le cœur des habitants de la cité. Celle du sentiment d'être le moule ou la mounette d'art qui est, quelle que soit l'échelle ou la dimension, l'endroit où l'on habite et que l'on habite et dont on est de ce fait toujours plus ou moins responsable.